Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima Insem et seconde partie où l'on va rester en montagne, tiens, si vous le voulez bien, parce qu'on y est bien. Et puis on va jouer avec Christina, le dernier jeu de la semaine. Bonjour Christina, bienvenue sur le plateau avec toutes vos fiches. Buongiorno a tutti. Ah, l'émission elle est préparée, hein. Ah, ça Voilà. Allora, oggi abbiamo un di più appena di altitudine, qui la federazione francese di montagna per parlare la 12ª edizione dell'invernale che saranno da 13 o 14 verranno inverno, nasco da dire inverno, ma subito giochiamo con questo programma di dopo mezzogiorno. La faculté d'architecture de l'Université de Porto, construite entre 1985 et 1996 par l'architecte Álvaro Siza. Siza, ancien élève des Beaux-Arts, sait très bien que la partie la plus importante de la vie d'un étudiant ne se passe ni dans la salle de cours, ni dans la bibliothèque, mais entre les deux. Il a conçu la faculté comme une petite ville, exploitant le dénivelé du terrain existant pour multiplier les espaces de vie sociale, comme cette petite place ombragée, une sorte de seconde cour qui double le grand patio. C'est pas mal ça. Oh. Oui. Ah, oui. C'était un de vos choix d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que vous dites ça. Alors, qui a construit la faculté d'architecture de l'Université de Porto? Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3x0 900. Aujourd'hui, je vous fais gagner un autre coup de cœur. Le livre de Jacques Salomé. J'ai encore quelques certitudes. Donc, hein, pour faire court, hein, il faut avoir le courage de se construire sans cesse afin de trouver une beauté intérieure qui nous aidera à surmonter les divers obstacles qui jalonnent notre route. Cette certitude, Jacques Salomé nous l'a fait partager en abordant des thèmes très très variés. Ouais, ça donne envie. Voilà. C'est tout que ce livre et le bon Vito. Et le bon Vito. Allez, précipitez-vous sur votre téléphone. Et en attendant, mon accueil, la 5e découverte de la semaine. Ils sont 3. La 5e découverte, ils sont 3. Entrez, messieurs, on est absolument ravis de vous accueillir sur le plateau d'INSEM. Prenez place. Monsieur le Président, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Qui sont ces gens, Christina? La Fédération française, c'est le représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade en Corse, le président, monsieur Paul-André Acquaviva, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du comité régional corse de la Fédération française, je le disais, de la montagne et de l'escalade. Une fédération qui comporte combien de personnes d'ailleurs, tiens? En Corse, bon an, mal an, 500-600 adhérents, en général. Quand même, 500-600 adhérents, c'est pas mal. Un peu plus sur les années électives. En Kougouchti. À vos côtés, Thierry Morazan, vous êtes président du comité départemental de la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Lequel département? Corse du Sud. Corse du Sud, vous. Morazan, c'est du Sud, d'accord, ok. Et à vos côtés, Dominique Fatz, président du comité départemental de la Haute-Corse. Ah, il y a tout l'aéropage, là, c'est bon, là, il y a tout ce qu'il faut. C'est mon autre aiguille. Voilà, et c'est vraiment le comité organisateur hein, depuis la première édition hein, que vous organisez tous les trois ces hivernales. Les hivernales, c'est déjà la 10e édition, les gars. La 10e édition, Le temps passe vite. d'un pouvoir, ça y est. Corre. Allora, chi sarà passato o 12 o 13, no, o 13 o 14, decidément, j'ai du mal, diverrà inverno, avete da proporre un luogo di attività a Nantaneve. Come tutti gli anni, di voi degli anni, mettiamo in ballo questa manifestazione per far bene al pubblico e toccare soprattutto i più giovani, i zitelli, per far vedere tutte le attività che si possono fare d'inverno in montagna, tutte le discipline che sono praticate da noi, quando non c'è la neve. Quando non c'è la neve, quest'anno? Ma va là perché la Junghi, ma è appena difficile mi pare, non c'è veramente un tempo dolce, ma enfin faremo qualcosa di stesso. Dominique, comment ça va se passer concrètement alors? Parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein, vous disiez hors antenne qu'il vous attendez, chaque année, il y a 1500, 2000 personnes qui montent? Oui, exactement. Entre 1500 et 2000 personnes, c'est ce qu'on reçoit tous les ans.
En fait, au niveau de l'organisation, les gens vont arriver au niveau de la station de ski. Il y aura un accueil qui va orienter les gens vers les activités qu'ils veulent pratiquer. Bon, la raquette, si on peut, bien entendu, le ski de rando. Et il y aura des activités essentiellement pour les enfants, avec la construction d'un igloo, il y aura un chien de traîneau, il y aura des ateliers météo, le parc. Construction d'un igloo, ça vous plaît? La construction d'un igloo, ça sert à quoi de construire un igloo? Ah, c'est lui, c'est lui qui l'a proposé. Non, pas comment, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites la construction d'un igloo? Parce que ça plaît aux enfants. C'est un moment assez sympa pour eux, donc on leur fait construire leur igloo, après ils rentrent, ils sortent. C'est vraiment pour les enfants et ça marche très très bien. D'ailleurs, petite parenthèse, peut sauver la vie des gens, l'igloo. Savoir faire un igloo pour un professionnel, c'est fondamental. Les accompagnateurs en montagne apprennent tous à faire un igloo, parce que à l'intérieur d'un igloo, on a une température à 0 degré, alors que à l'extérieur, il peut faire moins 10, moins 15, et ça change complètement. Si on a une nuit à passer, il vaut mieux être à 1 degré qu'à moins 15. Complètement. Vas-y, je t'en prie. Allez-y. Et donc, igloo, tout ce qui se fait en montagne, en fait, vous proposez ça au public qui monte, enfants, parents, ça s'adresse à qui, ces activités? Ça s'adresse à tout le monde, mais nous ciblons, le but est d'amener les plus jeunes vers la montagne. Ascolare la montagna e tutte le attività. Tutte le attività montagnole. E siamo bramosi soprattutto di accogliere i più giovani, per fare livello in corsa, tutto ciò che si può fare. E soprattutto a segurità, quando si pratica di montagna anche a neve, che noi siamo attenti perché perché ci sono i gendarmi e i pompieri, i gendarmi BGHM e i pompieri di USIS d'alta corsa che facciano l'esercizio di soccorso montagna e questo ci permette di dire a gente vuoi di sorte, vuoi andare a promenare con cattivo tempo o che lo via bello tempo anche meglio, ma sia dei attenti e ci fa caso. Ma anche quando non c'è mica neve, pour sempre in montagna. Mais justement, les objectifs de ces hivernales, c'est quoi? C'est une commande de la Fédération française en disant à chaque fédération régionale, allez, sensibiliser un petit peu la population locale sur les dangers de la montagne et donc montrer-leur un petit peu ce qu'il faut faire. Comment c'est né, cette idée des hivernales? C'est parce que c'était un ordre de la Fédération ou parce que vous êtes 3 jeunes plein d'envie? Jeunes et gambité, non. C'est une initiative locale, en fait. Ouais. C'est local, complètement. On a eu l'idée de... Tous les trois, il y a 10 ans. On dit on va faire une manifestation. Il y a eu les hivernales et les estivales. Les estivales, c'était un peu plus compliqué parce que l'été, il y a tant de choses à faire, donc c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, les hivernales, ça a très bien marché d'emblée. Et là, c'est clair que maintenant, on a déjà 10e édition, on est rodé. Cette année, on va mettre le fat bike en plus, un VTT sur la neige. Sur la neige, on va avoir les chiens de traîneau. Donc bon, voilà, on essaie. Le fat bike, je crois que tu as prévu une photo. Oui, qu'est-ce que c'est le fat bike? Le fat bike, c'est du vélo sur la neige. D'accord, mais vous n'avez pas répondu vraiment à ma question. On fait ça pour sensibiliser au danger de la montagne ou vraiment pour amuser les gens? Donc, je vais poser la question à Dominique parce que si vous le voulez bien. Vas-y, Dominique. Oui, mais donc c'est déjà pour amener les jeunes à la montagne, comme vient de le dire Paul-André, mais les sensibiliser à quoi? Les sensibiliser au danger de la montagne, par le jeu de recherche, par exemple, de DVA, de détecteurs de victimes d'avalanche. On leur montre comment on construit un igloo pour se protéger en cas de, et aussi les sensibiliser aussi à quoi? À la faune et à la flore, parce qu'il faut bien en tenir compte. Il faut éviter de marcher sur une plante, même si elle est sous la neige, on va arriver à se rendre compte qu'elle est là. C'est tout le milieu montagnard qui est intéressé par ce que nous proposons, en fait. Oui. Non seulement au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau de la vie en montagne, quelle que soit. Bien sûr. Mais vous faites aussi beaucoup de choses. Vous ne faites pas que les hivernales. Les hivernales, c'est juste une petite partie de tout ce que vous faites au comité régional. Juste, c'est gratuit, les hivernales. Oui. On voit un petit peu. Voilà, non, mais ça, c'est quand même intéressant. C'est qu'on monte pendant 2 jours, c'est gratuit. Et donc, on fait la queue. Enfin, il n'y a pas de dispute d'ailleurs pour. Non, ça va, ça se passe. Il y a beaucoup de bénévoles qui encadrent. Et c'est parce que, bon, évidemment, nous, on est sur le plateau, mais c'est 30-40 personnes qui sont derrière nous. Pour accueillir tout ce monde. Qui travaillent, qui accueillent, qui amènent le matériel. Bon, c'est du boulot quand même pendant 2 jours. Et donc, effectivement, ça, c'est une petite partie. C'est une petite partie parce que vous dispensez aussi pas mal de formations.
C'est le rôle des fédérations. Bien sûr, c'est le rôle des fédérations, mais en Corse, on n'avait pas, par exemple, de formation d'accompagnateur moyenne montagne jusqu'à pas longtemps. Non, en Corse, il y a pas mal de formations qui se font. Moi, des fois, je m'appuie sur le comité régional olympique, qui est un organisme de formation. Mais là, nous mettons en place une formation pour préparer les accompagnateurs en montagne, enfin les futurs accompagnateurs en montagne, à passer l'examen probatoire d'entrée en formation. Ça se faisait pas jusqu'alors? Il n'y avait pas de formation en amont. Les gens se présentaient et du coup, le pourcentage d'échecs à l'entrée en formation est important. Donc j'espère que cette année, en partenariat, cette année en partenariat avec la collectivité territoriale de Corse, qui a mis un appel d'offres en ligne, nous avons soumissionné, nous avons fait des propositions et nous avons été retenus. Donc il y aura une formation de 750 heures pour préparer 12 jeunes. La condition sine qua non est de résider à l'année dans l'île. Qui pourront participer à cette formation. Nous espérons de tous nos voeux que tous ceux qui participent réussissent. C'est le but parce que il faut aller. On a fait un combat, il faut dire, pour que les formations soient maintenues dans l'île. Mais l'examen, c'est un examen national. Une fois qu'on a le titre de guide de moyenne montagne, effectivement, on peut aller dans le monde entier. Dans le monde entier. Voilà. C'est national, bien sûr. Ce n'est pas la seule formation qu'ils font. Non, vous avez plusieurs formations. Vous faites des stages d'orientation également. Il y en a une qui sera prévue au mois de 9 et 10 mars à Guizogne. Un stage SNE aussi qui sera proposé. Structure naturelle d'escalade. On commence il y a pas mal de salles d'escalade en Corse maintenant qui fonctionnent bien. Oui, ça va en poupe. On les appelle les SAE, structure artificielle des salades. Vous en avez à Ajaccio, c'est un peu partout. Mais ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'amener évidemment ces grimpeurs là sur le rocher. Parce que le milieu naturel, il n'y a rien de mieux pour pouvoir s'adonner à cette discipline. Et donc, on forme des gens pour encadrer. On ne leur apprend pas à faire de l'escalade. Ce sont des gens qui ont déjà un niveau. On les apprend à encadrer, c'est-à-dire à former d'autres jeunes. Et voilà, c'est comme ça que se renouvelle dans toutes les... Ce sont des formations diplômantes? Ce sont des formations diplômantes. Et payantes. Ouais, pour des sommes modiques, quand même. Ouais, si vous le dites. Mais on va revenir un petit peu sur cet aspect pédagogique qui est le vôtre. On n'a pas des pompiers là en plateau, mais quel est le comportement justement des insulaires dans la montagne tout au long de l'année? Est-ce que vous remarquez que ça porte ses fruits, ces 1500 personnes qui viennent chaque année s'amuser tout en apprenant, ou est-ce qu'il y a toujours encore des comportements vraiment dangereux? Je vais demander, il y a vous qui parlez, Président, je vais demander quand même au vice-président départemental. Alors, c'est quand même difficile de faire une traçabilité sur le comportement des gens en montagne. Mais bon, notre objectif à nous, c'est au moins de mettre à disposition des gens ce genre de manifestation pour leur apprendre les risques et dangers de la montagne. Après, charge à eux, en plus, c'est des manifestations, comme on l'a dit, qui sont quand même gratuites. Donc, les gens viennent, discutent avec des professionnels de la montagne, discutent avec des gens qui sont formés. On leur met en main tous les outils et toute la connaissance qu'on a à travers les ateliers, comme l'a dit Doumé. Il y a quand même Météo France qui vient faire un laïus sur la météo. Vous avez les professionnels qui leur parlent de l'utilisation de l'ARVA. Vous avez le bulletin national d'avalanche. Enfin, on leur donne tous les outils pour qu'ils puissent avoir un comportement responsable en montagne. Après, nous, on n'est pas derrière chaque personne qui monte, évidemment. On ne peut qu'espérer que tout ce qu'on leur a appris pendant ces 2 jours gratuitement leur serve en montagne. Bon, ceci dit, je vois mal des gens monter à ce genre de manifestation, passer 2 jours avec nous, et puis après faire un peu tout et n'importe quoi en montagne. Donc, il va de soi qu'on pense et qu'on espère que ça porte ses fruits. Il faudrait peut-être qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite même en dehors, je pense même peut-être aux scolaires, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les messages passent beaucoup par les enfants. Alors, c'est vrai que en 30 secondes. C'est envisageable ou pas? Lutter pour mettre en place, pour que la partie montagne soit prise en charge dans le PADUC. Et dans ce PADUC, nous avons demandé à la collectivité qu'elle prenne justement en charge les enfants, amener les enfants vers le milieu montagnard, afin qu'ils connaissent la montagne, mais la Corse en général, leur île. Et je pense que dès que ce PADUC rentrera en action, cela se fera. En attendant, rendez-vous les 13 et 14, c'est ça? Février. Le jour de la Saint-Valentin,
Saint-Valentin. Eh On oui. peut aller faire sa Saint-Valentin du côté de Verge. Mais voilà, vous allez aller à Verge pour Saint-Valentin. Exactement. Vous avez le restaurant d'hier et la Saint-Valentin. Et en Il journée y a tout ce qu'il faut à pour Verge. manger. Il y a tout ce qu'il faut pour manger. C'est vraiment une ambiance très conviviale. Ça vaut vraiment le coup de venir. Ça vaut le coup de venir. Hein, on est d'accord. On me dit que la gagnante est Denise, donc on fait quand même le jingle. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quand même. Allez, on fait quand même le jingle si vous le voulez bien. Mais la gagnante, on n'arrive pas à la rejoindre. Il s'agit de Denise. Ah, d'accord. Donc Alors, Denise, peut-être qu'elle nous regarde. Je ne sais pas. Denise, un petit coucou. C'est une gagnante qu'on connaît, Denise. Hein. Ah bon? Oui, on l'a déjà eu, Vous avez plus Denise. de mémoire que moi, peut-être. Alors l'architecte qui a construit la faculté de l'université de Porto, c'est Alvaro Siza. Donc c'est pas parce qu'on vous a pas eu au téléphone Denise qu'on ne vous envoie pas les cadeaux. Le livre, comment il s'appelle déjà? Il est sympa ton livre? J'ai encore quelques certitudes. J'ai encore quelques certitudes, il est pour vous et le bon Vito. Merci infiniment Denise pour votre fidélité. Merci à tous les autres qui nous regardent avec beaucoup d'attention. Et merci à vous d'être venus sur le plateau. Merci à vous. Heureuse 10e édition de vos hivernales. Merci. Et on se retrouvera pour la 20e ou la 11e. On verra. On verra. Et nous on se retrouve lundi. Non, on se retrouve dans 2 semaines, vu que je Vous pars partez en tournage. Je trouve ça en plateau, moi. Eh oui. Bon, bah, Mais je alors, vous moi, en tout cas- regarderai, alors attention. Mais non, si tu es en tournage, non. En replay. Je ferai la en pause, replay, alors. à midi. Allez, à lundi. Bon week-end à tous. Ciao, ciao, ciao.